Alors bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur cette vidéo qui va vous montrer comment configurer une alarme sur nos routeurs 4G et 5G extrême. Donc tout d'abord, une fois votre routeur mis sous tension, vous devez accéder à l'interface web. Pour ce faire, vous allez tout simplement dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles, et vous sélectionnez celui qui a le nom de votre routeur, donc dans mon cas 4G extrême. Donc vous y connectez. Le mot de passe par défaut, c'est tout simplement le nom du routeur. Donc dans mon cas, c'est 4G avec un X majuscule extrême. Voilà, je vous montre. Donc suivant. Là, vous mettez oui ou non, ça n'a pas d'importance dans le cas. Et une fois connecté, donc comme tous nos produits qui ont une interface web, pour y accéder, vous allez sur un navigateur internet et vous tapez l'adresse IP 192.168.1.1 et vous sélectionnez bien le lien en surveillance en bleu. Donc voilà. Donc maintenant, on est sur un portail de connexion. Le nom d'utilisateur par défaut, c'est admin en minuscule. Et le mot de passe par défaut, c'est exactement le même que le réseau Wi-Fi. C'est 4G extrême ou 5G extrême si vous avez un 5G extrême. Je vous montre. Voilà. On se log. Et voilà maintenant connecté sur l'interface web. Donc ces deux routeurs, ils sont fournis avec une antenne GPS qui permet au routeur de connaître sa position en temps réel. Mais pour vous faire des économies d'énergie, cette fonctionnalité, elle n'est pas activée par défaut. Donc pour l'activer, une fois que vous êtes connecté à l'interface web, vous devez aller dans Service, donc c'est ici avec un petit écrou, dans GPS, Général, et vous activez le service ici. Ensuite, DPO, c'est juste un mode d'économie d'énergie qui vous fera économiser de l'énergie, mais vous aurez un signal GPS moins précis. Et ensuite, vous pouvez activer le support des satellites Galileo, GLONASS ou Beidou qui va améliorer votre précision GPS, un petit peu comme nos produits le TriNav ou le QuadNav, qui utilisent aussi ces technologies. Donc voilà, vous enregistrez et appliquez. Et normalement, vous devez, euh, vous devez voir sur la carte votre position. Donc là, on peut voir que j'ai une précision d'1,1 m, ce qui est pas mal du tout. Et ensuite, pour créer nos alertes, on va devoir délimiter des zones. Donc pour ce faire, vous allez dans Geofencing. Ici, vous mettez le nom de la zone que vous voulez. Donc moi, je vais mettre zone mouillage, si j'ai envie de créer une zone quand je suis au mouillage. Je l'ajoute. Ensuite, j'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre. Ici, vous pouvez activer, une fois qu'elle sera créée, ça activera tout de suite la zone. Pour longitude et latitude, on va voir ça juste après. Ensuite, radius, c'est le rayon de la zone. Moi, je vais juste mettre 10 mètres. Ensuite, j'ai Generate Event On. C'est pour actionner l'alerte quand vous sortez de la zone, quand vous entrez de la zone, ou les deux. Donc, je vais mettre quand je sors de la zone. Et ensuite, pour remplir la longitude ou la latitude, il y a deux possibilités. Soit vous appuyez juste ici, qui va mettre du coup votre position actuelle. Et donc là, si j'enregistre cette configuration, dès que mon bateau s'éloignera de 10 mètres de la zone de mouillage, alors j'aurai une alerte. Donc c'est ce que je vais faire. Ou sinon, vous pouvez créer une nouvelle zone. Hop. Je vais mettre, je sais pas, zone port. Et étant donné que ma position actuelle, c'est pas la zone du port, vous pouvez aller sur un site comme par exemple latlong.net, ou sinon Google Maps ou n'importe quel site en fait qui nous permet de récupérer la latitude et la longitude à partir d'un point sur la carte. Voilà, là par exemple, je vais mettre un rond. Et je vais sélectionner le port de plaisance de Rouen. Voilà, je vais cliquer ici. Là, j'ai la longitude et la latitude. Je vais la copier et la coller. Donc, hop.
Hop. Et voilà. Et donc du coup, là je peux créer une alerte qui fait que quand mon bateau sort de la zone de plaisance, alors un SMS ou un email sera envoyé. Et justement, on va voir comment on fait ça tout de suite. Donc on fait save and apply pour enregistrer et appliquer. Donc maintenant, une fois que nos zones sont créées, on va créer les actions à faire lors d'une alerte. Donc on va aller dans Events Reporting, c'est juste ici. On va ajouter un événement. On voit l'actu de maintenant. En type d'événement, c'est un événement GPS, c'est tout en bas, c'est le dernier. Ensuite, en sous-événement, c'est quand on quitte une zone. Action, on peut soit envoyer un email ou soit envoyer un SMS. Et attention pour le SMS, même si aujourd'hui, quasiment tous les forfaits ont SMS illimité, faites attention par exemple si vous êtes à l'étranger de ne pas vous faire surtaxer. Parce que pour envoyer un SMS, ça va utiliser la carte SIM qui est dans votre routeur. Et ensuite, en texte, vous avez juste à lire les suffixes. Parce que du coup, là, par exemple, %RN, ça va prendre le nom de votre routeur. Donc, vous pouvez remplacer le nom de votre routeur par votre bateau. Et mettre une phrase du style votre bateau %RN a quitté telle zone à telle heure. Et voilà. Ensuite, en destinataire, vous pouvez en mettre un ou vous pouvez en mettre plusieurs. Et puis pour le destinataire, n'oubliez pas de mettre le suffixe français, donc plus 33, 7 ou 6, soit en plus 33 avec votre numéro de téléphone. Voilà. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site www.digitalweb.fr. Merci.